Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juillet, un beau début d'été. On se retrouve donc pour votre tirage général. N'oubliez pas que c'est général, donc ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature du bon gros signe solaire du Cancer caricatural. Vous êtes beaucoup plus subtil que ça, amis Cancer. On va faire après un petit tirage sentimental pour compléter et puis on finira tout cela par une carte d'oracle. C'est parti, ne perdons pas de temps. Allons-y, nous allons voir l'énergie acquise qui va vous faire entrer dans ce mois d'août pour vous. Amis Cancer, énergie acquise. Ça sera celle-ci. Alors, énergie acquise et apprenante. Bon an, mal an, avec un valet de denier juste derrière. Votre énergie sur ce mois d'août. Énergie générale. Ouh, avec une nouvelle opportunité qui se présente. Oui, une nouvelle opportunité avec une 6 de coupe juste derrière. On va aller voir votre énergie aidante. On va expliquer tout ça derrière. Pour l'instant, je tire les cartes. Votre énergie aidante, ami Cancer. Ok. Passer un cap. L'énergie sombre. L'énergie un petit peu plus obscure, difficile pour vous, qui se joue à couvert, les cancers pour ce mois d'août. On a 10 de denier. Et à la fin de ce parcours, une nouvelle façon de penser. Vous révolutionnez votre petite façon de penser, une façon de penser peut-être par rapport à la famille, à la part que vous avez dedans, la fonction que vous avez dedans, peut-être même pour certains cancers. Cavalier de bâton, des regrets, il faut que ça bouge, mais il y a quand même un travail à faire sur une petite souffrance émotionnelle. Encore une fois, peut-être par rapport à une 10 de denier. La 10 de denier, qu'est-ce que c'est? C'est le méga clan. Alors, familial, basiquement, professionnel aussi, mais vous avez vraiment, vous y investissez vraiment énormément d'énergie. Ou les deux, ça peut être vraiment même travailler ensemble, que tout ça prenne une globalité dans votre vie, que ça prenne toute la place dans votre vie, ou c'est votre part dans la société aussi. Et là, à couvert, c'est quand même ce questionnement-là. Il va falloir saisir une nouvelle opportunité, trouver une nouvelle place peut-être dans cette 10 de denier. On vous propose, de manière centrale, c'est très positif. Ce mois d'août, vous avez une nouvelle opportunité qui peut se présenter. Clairement, pour certains, une nouvelle proposition à saisir ou à ne pas saisir. Vous avez déjà quelque chose. Pour vous, vous êtes déjà apprenant sur une matière en particulier. Alors, est-ce que vous allez vouloir ajouter quelque chose alors que vous-même, vous êtes dans une phase apprenante? C'est la question. Ou est-ce que vous allez abandonner, parce qu'on l'a aussi en énergie aidante, abandonner ce que vous étiez en train d'apprendre, un petit peu peut-être encore maladroitement, pour vous lancer vers quelque chose de nouveau qui vous intéresserait plus? Là aussi, on peut se poser la question. On va aller voir. En tout cas, vous avez la nouvelle façon de voir à la fin de ce parcours. Donc, on va aller voir matériellement, concrètement. Amis Cancer. Alors, on a qui pour vous, matériellement, concrètement, les cancers? 8 de denier. Ok. Alors, sur ce mois d'août, le jugement. Et à la fin de ce parcours, amis Cancer, matériellement, concrètement, 5 d'épée. 7 d'épée, 4. Alors, pour certains cancers, on parle là, par exemple, de formation d'études, de voies, ou peut-être même pour certains professionnels. Vous êtes dans une phase
d'apprentissage par rapport à ça. Il y a eu de la production. Vous étiez vraiment concentré sur cet objectif, à vous perfectionner sur un sujet en particulier. On vous propose une nouvelle opportunité. Peut-être en fonction de ce que vous aviez déjà engagé. Mais je pense que cette nouvelle opportunité, elle va vous sortir des clous. Elle va vous sortir de la ligne tracée. Avec le jugement, c'est vraiment l'opportunité qui arrive totalement imprévue. Et pourtant, ça vous réactive totalement. Ça peut même modifier tous vos plans, en fait. Mais ça vous réactionne. Vous avez une seconde chance. Pour certains, vous avez une seconde chance par rapport justement à une reprise de formation, d'études ou de nouvelles directions professionnelles. Il se passe quelque chose sur cette nouvelle opportunité, cette nouvelle chance. Ça vous amène à prendre conscience de quelque chose. Avec un SDP, on a le déclic. C'est le double du jugement, un tout petit peu moins fort, c'est-à-dire qu'on peut le mettre dans une pratique réelle, dans une concrétisation de votre vie. Et ça vous amène matériellement à des conflits. Alors parce que vous décidez d'arrêter quelque chose pour vous lancer vers quelque chose de totalement nouveau, parce qu'il va falloir peut-être se battre par rapport à ça, expliquer vos choix, être vraiment sûr de vouloir obtenir gain de cause sur vos nouvelles décisions, ce qui vous obligerait peut-être à vous confronter là aussi à votre famille ou au clan dans lequel vous aviez votre investissement concret. Ça peut être encore une fois une école, une formation, un travail ou votre famille aussi, si vous devez faire bouger les lignes. Et ça vous demanderait quand même l'envie, mais ça c'est une énergie aidante, la 8 de coupe, l'envie de voir ailleurs si vous y êtes, parce que vous savez très bien que vous avez besoin d'espace et d'aller chercher beaucoup plus de satisfaction dans votre vie. Alors on va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, les cancers. Émotionnellement, énergie acquise. Reine de coupe. Sur ce mois d'août, émotionnellement, les cancers. La nouvelle opportunité, elle est peut-être vraiment, elle fait vibrer, chanter votre cœur. Hein. Et à la fin de ce parcours, Valet de denier. Ben oui. C'est intéressant parce que vous êtes dans une énergie double. Alors, c'est qui était comme ça aussi? Qui avait la justice et la justice à la fin du parcours? Je ne sais plus. Je ne sais plus, écoutez. Mais j'ai eu un peu ces énergies-là aussi, mais d'un côté pour aller vers l'autre et se retrouver dans une situation qui paraît identique, mais en fait pas du tout. Donc là, vous avez cette énergie de vraiment de changement de direction. C'est ce que j'ai ressenti juste en tirant là sur ces cartes-là. Ce changement de direction, ce changement de voie, peut-être imprévu, peut-être par la force des choses, peut-être parce qu'on vous offre une nouvelle opportunité, quelque chose que vous devez saisir et vous le savez, qui joue là aussi sur votre émotionnel. Alors, de manière beaucoup plus subtile, sur un plan un petit peu plus subtil, et donc je finis. Nouvelle opportunité et toujours le même enthousiasme à vouloir se lancer très ouvert sur la question, mais vous changez un tout petit peu de direction. Voilà. D'un point de vue un tout petit peu plus subtil, vous êtes dans l'apprentissage dans les énergies acquises, l'apprentissage d'une nouvelle façon de fonctionner concrètement dans votre vie, c'est-à-dire vous avez une fonction dans cette 10 de denier. Là, je vais reprendre un autre exemple. Par exemple, dans votre famille, vous aviez une fonction qui était, la reine de coupe, d'être à l'écoute, maternelle, de vous occuper, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, hein, d'être toujours disponible pour que les choses se passent bien, par exemple. Mais il fallait apprendre de cette nouvelle fonction et vous aviez énormément de choses à faire par rapport à ça. Vous étiez, par la vie, par l'ordre des choses, débordé dans cette situation et il n'y avait pas grand-chose d'autre. Vous n'aviez pas d'autre espace, en fait, que celui-là et cet apprentissage-là. On vous propose de changer la donne. Quelqu'un, peut-être, une nouvelle relation, peut-être aussi une nouvelle proposition se présente, en tout cas, qui vous ébranle assez positivement pour vous donner envie de saisir cette nouvelle opportunité. Et donc, vous recommencez à redevenir apprenant sur une autre partie de vous-même dans cette fonction-là que vous aviez, peut-être en voulant bouger les lignes sur ce que vous représentez dans cette 10 de denier. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre évolution
Alors, énergie acquise pour vous, intérieurement, spirituellement, les cancers. Valet de coupe. Intérieurement, spirituellement, pour ce mois d'août, ami cancer. 9 de denier. Et à la fin de ce parcours, 8 d'épée. As de coupe. Impératrice. La maison de Dieu. Alors, aussi, effectivement, pour certains, c'est peut-être dans la création, la volonté de vouloir créer une famille. De même à réussir à tomber enceinte, par exemple, ou que votre conjointe tombe enceinte. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Vous avez été très ouvert à la question. Dans cette notion de maternité, on vous propose là une nouvelle donne, une nouvelle configuration qui met peut-être à mal cette façon que vous aviez d'être concentré sur ce sujet de la maternité, par exemple. Donc ça peut être là, tout à coup, bah, du coup, soit de vous rendre compte que vous ne pourrez pas avoir des enfants comme vous l'envisagiez de cette manière-là, et qu'il va falloir aller trouver une autre solution pour réussir à avoir un enfant. Et donc c'est un cap à passer, hein, quand même aussi, par rapport à ce que vous aviez imaginé. Il est aussi question de vous recentrer sur autre chose, c'est-à-dire tout à coup, on vous propose peut-être une nouvelle opportunité professionnelle, ou même radicalement une nouvelle relation, et qui vous oblige à vous reconcentrer sur vos propres besoins à vous, plutôt que d'être concentré sur tout ce qui est le soin aux autres, en fait. À la fin de ce parcours, vous avez une 8 d'épée. Dans votre démarche intérieure, vous vous interdisez encore un tout petit peu certaines choses. Peut-être par rapport à cette 5 d'épée, dans la matérialité, il va y avoir un conflit par rapport à ce changement-là que vous allez subir ou sentir positivement. Je pense qu'on n'a que des cartes positives, hein, de manière centrale pour vous. Cette nouvelle opportunité, elle est censée, elle est bonne, elle vous donne envie. Dans la matérialité, ça va créer un conflit, ça va créer des problèmes. Et du coup, vous vous interdirez, je pense, encore un tout petit peu de vous laisser totalement basculer vers... de vous autoriser à y aller vraiment. Donc, toujours une fois, l'énergie du valet de denier de toute façon. Mais il y a encore des barrières que vous n'arrivez pas à lâcher tout à fait. Ce qui reprend aussi ces espèces d'énormes barrières que un poids d'une société, d'une famille ou d'un travail peut vous mettre sur les épaules pour vous interdire ou vous sentir pas suffisamment légitime pour faire ce dont vous avez envie, en fait. On va aller voir le conseil pour vous. Un petit conseil, s'il en fallait un pour ces énergies-là. Et puis ensuite, on ira voir l'énergie émotionnelle. Un petit conseil pour les cancers. Le diable, le soleil, détachez-vous. Pourquoi vous vous sentez obligé peut-être de finir une formation, peut-être de finir ce que vous avez commencé dans cette mise en place là du valet de denier sur une 8 de denier. Il y a quand même eu déjà des choses, vous aviez un souci de perfection et tout à coup on vous propose d'aller totalement ailleurs sur une autre direction et vous avez peut-être l'impression d'abandonner la situation précédente alors qu'il faudrait saisir cette nouvelle opportunité. Donc toutes ces énergies là sont à travailler pour vous permettre de débloquer cette 8 d'épée qui vous interdit vraiment de vous lancer totalement, potentiellement là, dans un as de coupe quand même. Allez, c'est parti, on va aller voir votre énergie émotionnelle. Hop, tac, tac. On va voir donc votre état d'esprit, ce qui va vous aider, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amants fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. On y va. Alors, votre état d'esprit, ami cancer, émotionnellement pour ce mois d'août. Un état d'esprit émotionnel pour les cancers. Ouf, 4 de coupe, 3 d'épée. Bon, eh bien, ça a été un peu piquant. Je pense qu'il... Alors, il y a deux choses l'une. Soit il ne se passe plus rien vraiment émotionnellement dans votre vie.
Et quoi que vous ayez pu faire, quoi que vous ayez essayé avec la 3 d'épée, la réalité vous ramènera toujours à cette constatation. Sur cette situation-là, ça fait mal, ça pique, c'est même un tout petit peu humiliant ou ça touche à votre ego, mais c'est un échec et il ne se passe pas grand-chose. Et donc, ça peut devenir problématique aussi pour vous. Vous avez envie de clairement vivre des choses. Soit vous vous reposez d'un émotionnel un tout petit peu douloureux encore et vous avez besoin de récupérer de l'énergie pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et en fait, on se retrouve là dans cette idée que vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment. Vous vous êtes lancé dans quelque chose et tout à coup, on vous propose une nouvelle chose. Et finalement, cette nouvelle chose vous intéresse beaucoup plus, mais vous vous étiez déjà engagé sur la chose précédente. Donc voilà, il faut réussir à faire le tri. La chose peut être évidemment une rencontre, une autre personne. On va aller voir l'énergie aidante pour vous, les cancers. Cavalier d'épée. Bon, alors, ça va aller vite. Donc, pas de panique. Les décisions vont être assez rapides. Le mouvement va être rapide. Peut-être même allez-vous être obligé de vous actionner quand même, hein, mentalement, par rapport à une situation. C'est aidant. Donc, peut-être aurez-vous même envie, vous, de vous engager et d'accélérer le mouvement, que ça bouge, que vous soyez dans une position ou dans l'autre, à vrai dire, que les choses se finissent bien, que les choses deviennent beaucoup plus sérieuses. C'est-à-dire que là, pour certains, il y a vraiment l'idée que vous vous étiez lancé dans une relation qui était bien, pas de souci, qui donnait quelque chose, et quand tout à coup, quelqu'un d'autre arrive, et ça n'a pas du tout le même sens, ça n'a pas du tout la même saveur, ça n'a pas du tout le même goût, ça n'a pas du tout les mêmes vous n'avez pas du tout les mêmes ressentis, mais vous savez que là, c'est vraiment, ça pourrait être la bonne. Et alors que vous étiez déjà investi, c'est un peu cette sensation-là quand même. Hein. On va aller voir le challenge. Qu'est-ce qui va être un peu compliqué pour vous? Challenge émotionnel des cancers. Bon, de faire le point, voilà, et d'avoir et de faire naître cette as d'épée. Mais vous avez besoin, et oui, parce que cette as d'épée, il peut bouleverser la donne. Mais vous avez besoin de vous prendre du recul quand même. Hein. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Vous êtes déjà en phase avec la 4 de coupe, de prendre le temps, même si c'est un peu plan-plan, mais il faut vraiment réfléchir. Essayez de s'isoler, essayez de comprendre aussi pourquoi autour de vous ça bouge énormément. Pourquoi cette nouvelle opportunité arrive maintenant? Est-ce que c'est parce que les as de denier, les as, les opportunités, les nouveaux départs arrivent, certes peut-être de l'extérieur, mais elles arrivent surtout parce que vous êtes capable de les recevoir. Après, c'est à vous de savoir si vous allez les accepter ou non, mais de base, vous êtes capable de les recevoir. Donc, il va falloir trouver ça, cette réponse-là. C'est peut-être un peu compliqué pour vous, et puis peut-être aussi de se confronter à une certaine notion de sagesse. On va aller voir la finalité pour les cancers. La 6 de denier. Alors là, on revient à un équilibre. Des échanges beaucoup plus sereins. On retrouve cette as de coupe, mais il y a quand même une direction à prendre avec la 2 de bâton juste avant. Et cette 8 d'épée qui vous interdit mentalement quand même de développer tout ça. Encore un petit peu. Bon, alors, la finalité, c'est d'essayer d'évaluer ce que vous pouvez ressentir concrètement dans votre vie par rapport à une relation, par exemple. Qu'est-ce qui vous paraît juste? Qu'est-ce qui vous paraît correct au niveau des échanges équilibrés? Est-ce que c'était ce qu'il y avait précédemment ou est-ce que c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous semble le plus naturel aussi dans les échanges? On va aller voir. 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. Pour ce mois d'août, les cancers. La mort, transformation. La maison Dieu. Bon, c'est les couples qui prennent un peu cher, là, je trouve. Et la 2 d'épée. Bien. Alors, accrochez-vous. Vous avez la guérison. Après, vous avez cette 6 de denier. Vous avez la haute fortune qui va vous ramener à cette fameuse 8 d'épée qui vous interdit de penser autrement.
Alors, pour ceux qui avaient vraiment l'envie, le besoin de la quête, en fait, de l'enfant, de faire un enfant, là, typiquement, c'est des énergies qui vous font dire que c'est la catastrophe, c'est le grand chamboulement pour vous, mais la manière dont vous l'envisagez ne sera pas possible et il va falloir trouver d'autres solutions. Et pour vous, c'est juste très compliqué d'imaginer trouver d'autres solutions pour le moment. Voilà, c'est vraiment une énergie de couple qui peut être là très apparente. Et comprendre que tout doit faire sens dans cette aventure. De manière beaucoup plus générale, il y a une transformation, une mue. Alors vous étiez déjà dans une forme d'évolution, de mutation. Et tout à coup, on vous en remet une couche avec cette maison Dieu. C'est un événement brutal, c'est une déstabilisation profonde. Qui est un tout petit peu plus forte et un tout petit peu plus secouante qu'une transformation, qu'une mue naturelle. Donc, on vous remet un peu la tête sous l'eau là quand même sur ces énergies. Et vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas faire de choix parce qu'on l'a vu, cette suite d'épées de toute façon est compliquée pour vous. Vous n'arrivez pas à choisir, vous n'arrivez pas à enlever le bandeau qui a autour de vos yeux, vous n'arrivez pas à faire coller une réalité avec la vôtre qui ne correspond pas du tout. Vous restez là en attendant que ça passe et que quand les choses se seront calmées, quand il y aura moins de bruit, quand eh bien comme par magie les choses se seront arrangées. On va aller voir le conseil et du coup pour vous les cancers en couple, ben, saisissez cette opportunité. As de denier, il y a et en plus il y a une création derrière. Alors saisissez cette opportunité, quelle qu'elle soit, cette nouvelle chance, cette nouvelle façon de voir, de penser, de saisir les occasions. Il faut sortir de toute façon de cet événement. Ça peut être un événement marquant qui amène une proposition bouleversante. Voilà, mais il faut saisir ça. Il faut s'entourer aussi avec la 3 de denier. On est quand même, vous restez pas tout seul dans cette histoire-là. Ce sera intéressant de ne pas être tout seul, de se faire aider. Si on a vraiment besoin d'y voir plus clair aussi. Mais voilà, conseil, As de denier, saisissez cette opportunité. On va aller voir. C'est une opportunité de tout changer peut-être dans votre fonctionnement de couple aussi. J'ai vu la 4 de bâton. Pour certains, c'est vraiment une proposition qui peut déstabiliser votre couple, mais pour le mieux possiblement. Mais là, vous n'arrivez pas du tout à vous projeter. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les cancers en amour flou. Bon, bah, 8 d'épée. Ça joue sur l'émotionnel quand même, cette histoire. Le diable, vous allez avoir toutes les cartes les plus... Alors, ah, et la 8. L'étoile, enfin. Après, vous avez de très jolies cartes. Bon, ben écoutez, pour les triangulaires, les amours flous, voilà ce qui se passe. C'est exactement ça. Vous vous interdisez de voir que vous interdisez des choses par rapport à une histoire. Il y a un fonctionnement là, quelque chose d'extrêmement passionnant, passionné, d'attractif, mais aussi d'interdit peut-être pour vous. Qui vous dépassera, parce qu'avec la 8 de bâton, ça vous dépassera. Ou en tout cas, ce ne sera pas du tout au rythme où vous l'aviez envisagé, ça ne sera pas du tout comme vous l'aviez pensé, ça ne sera pas au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, comme vous l'aviez espéré ou pas. Mais en tout cas, ça vous dépassera et vous serez emporté par ce flot. Il y a l'étoile qui m'explique que vous êtes quand même plutôt bien parti. Il y a le cavalier de coupe qui m'explique aussi qu'il vous amène à vous relever pour aller chercher ce qui vous conviendrait, à quitter une crise. L'As d'épée revient, mais il va falloir aller le chercher un tout petit peu plus loin dans cette évolution pour les amours flous. Cette situation vous dépasse totalement, les cancers en amour flou. On va aller voir le conseil pour vous. Cancer en amour flou. 6 de bâton. Bah, pensez que vous allez sortir victorieux de cette situation. Que
ça va vous regonfler un petit peu. Regonflez votre ego aussi. Trouvez-vous beau, trouvez-vous belle dans cette histoire, dans cette aventure. Soyez magistral, soyez majestueux, soyez majestueuse. Remettez-vous, redressez-vous, regonflez-vous. Cette histoire, elle est là, elle est intense. Pourquoi non? Pourquoi la refuser? Pourquoi la refuser, amis Cancer? On va aller voir les célibataires. Amis célibataires, Cancer. 3 cartes. Les célibataires. Ah, bah là, il y a quelqu'un qui prend une grande décision. C'est les célibataires. Roi d'épée. Un peu de rigidité. 10 de coupe. Cavalier de bâton. Bon, c'est un petit peu plus réjouissant pour les célibataires. Parce que eux, derrière, c'est là que ça va être compliqué, en fait, pour les célibataires. Vous êtes peut-être un peu en retard, les célibataires, sur ces énergies. Alors, roi d'épée. Des grandes décisions peuvent être prises. Ça peut être quelqu'un au-dessus de vous, hein, ceci dit, qui décide un peu à votre place pour le bien de tous, la famille, le clan émotionnel, ce qui est important. Quoi sacrifier peut-être, hein, quelle décision prendre au plus juste, que ce soit vous ou une personne au-dessus de vous dans ce clan émotionnel. Familial, mais là au-delà, même si ça reprend un peu la 10 de denier, c'est vraiment les gens qui vivent dans cette 10 de denier, dans ce cas-là par exemple, vibrent aussi émotionnellement avec vous. Il y a un cavalier de bâton, là une action rapide s'engage aussi, assez passionnée. Alors on peut avoir au milieu de cette 10 quelqu'un qui réfléchit vraiment énormément avec son esprit, sa tête et qui ne fait pas jouer son cœur, face à quelqu'un qui est extrêmement passionné aussi, c'est peut-être vous, hein, ou c'est peut-être quelqu'un d'autre. Vous êtes confronté dans ce cas-là à quelqu'un qui est beaucoup plus emballé, qui part beaucoup plus vite, qui est beaucoup plus dans la sincérité du moment. Et là, ben, de toute façon, votre projet de base, c'est quand même cette 10 de coupe. C'est-à-dire que ça se passe bien, qu'il faut arriver à concilier ces deux énergies aussi pour le bien de la communauté, en fait. On va aller voir le conseil pour vous. Cancer célibataire. 3 de bâton. Projetez-vous positivement aussi dans cette situation-là. S'il y a des décisions à prendre, c'est peut-être à vous qui avez cette énergie de cavalier de bâton, hein, qui êtes emballé par un nouveau projet, par une nouvelle formation, par changer de travail, par changer de pays, par voilà, vous vous êtes lancé, c'est instinctif, vous y allez. En face, ça va être un peu dur à digérer. En même temps, ce cœur émotionnel, il est là, il vous soutient, il sera possiblement toujours là. Donc, bah, c'est peut-être un petit moment dur à avaler, mais continuez à projeter positivement vos désirs. Il n'y a pas de souci. Pensez à vous, hein, la 9 de denier, c'est vraiment l'autosuffisance aussi, d'être capable soi-même de se gérer sa vie sans avoir besoin des autres, avec un as de coupe et une impératrice. On va aller voir la petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Hop, encore une petite dernière, je sens. Ce mois-ci, le cancer, vous êtes Michael. Ouvert aux lumières célestes, je fais la paix en moi et autour de moi pour profiter dès l'aurore du bonheur resplendissant. Sous ces auspices, je dépose mon fardeau, allégé par la bienveillance et la justice clémente, pour voyager en toute sécurité, mener des victoires utiles et discrètes, bien diriger ma vie. Je suis au service de tous, avec humilité et mesure, dans un ordre politique régi par des actes d'amour, fidèle à ma parole et à mes engagements. Je suis la lumière de la diplomatie et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois d'août, les cancers, et je vous dis au mois prochain.